Bonjour et bienvenue au Bélier pour cette nouvelle guidance, donc pour votre roue de l'année. Donc on va avoir un petit coup d'œil rapide sur votre année, mois après mois, votre année 2023. Donc on va voir quelle énergie, je dirais, se dégage tout doucement, peut-être les points sur lesquels vous pourrez porter votre attention et votre vigilance. Ouh là là, le jeu veut parler. Alors, j'ai pris comme tarot le tarot des abysses et je vais compléter avec le reflet de lune pour le Lenormand. Alors, je vais les prendre comme ça. Donc là, ce sera votre mois de janvier. Va falloir que je vérifie pour le cadrage parce que c'est pas évident d'en placer 12. Février, mars, avril. Allez, les guides et les anges pour nos amis béliers. Mai, là, ça glisse. Juin, juillet, août, septembre. Hop. Ouh, elle est tombée. Alors, la carte du mois d'octobre est tombée. Donc, ça aura une petite importance supplémentaire, j'ai envie de dire, parce que quand les cartes tombent en cartomancie, c'est que ça se produit dans la matière. Je ne sais plus où j'en étais, mais il en reste que 2, octobre, novembre, décembre. Et décembre. Alors, je vais regarder rapido. Ouais, bon, ça passe. C'est pas vraiment une roue, mais bon. Techniquement, j'essaie de faire comme une horloge. Mais alors, ça c'est mon côté psychorigide. Bah, c'est quand même plus agréable hein, quand c'est joli visuellement. Allez, je complète. Vous pouvez peut-être avancer un peu. Hein. Écoutez, oh, dis donc. Allez, elle a fini ici. Elle a migré jusque-là. On va la laisser. Hop là. Ici. Là. Ici. Et là. Oh, il y en manque une. Hop. Et ensuite, on va comment dire, compléter avec 3 petites cartes là. Avec l'oracle de Noé. Bon, si je défais tout à chaque fois, ça va pas le faire. Hein. Alors, là, ça sera ce vers quoi il vous est conseillé d'aller pour le futur. Votre énergie ce mois-ci et ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé. On va les prendre comme ça. Bon, j'espère que ça ira. Parce que là, j'ai pas l'impression que ça forme une roue. Mais c'est pas grave. Alors, c'est parti, on va commencer par la carte qui est à laisser au passé ici. Quelle énergie est conseillée pour vous de laisser en 2022? Zou, on laisse ça derrière, on ferme la porte, on avance. Donc ici, énergie. Vous avez la carte énergie. Donc là, ça peut nous parler, peut-être que pour cette année 2022 qui s'écoule, peut-être que vous avez attendu de faire les choses, comment dire, vous avez attendu que ce soit le bon moment. C'est vraiment ce que vient nous dire cette carte avec vraiment l'énergie. Peut-être que vous estimiez justement que vous n'aviez pas assez d'énergie pour agir. Et là, on vous dit, on vous conseille justement de laisser ça derrière vous. Vous voyez ce besoin de faire une pause pour vous recharger. Donc là, techniquement, on va voir ce qu'on a là tout à l'heure, mais ça peut venir nous dire que vous avez assez d'énergie maintenant pour passer à l'action. On va voir quelle sera votre énergie globale générale pour toute l'année. On a combat. Ok, donc une année folklore ici, vous allez avoir envie justement, c'est ce qu'on a là, hein, passer à l'action finalement, vous allez avoir envie d'en découdre, de justement jouer des coudes pour vous faire votre place, vous allez avoir envie d'envoyer du lourd en fait, vous avez un objectif. C'est peut-être ça que pour moi vous avez pris le temps d'éclaircir, vous avez attendu justement d'avoir l'énergie nécessaire, et là vous vous sentez prêt ou prête, là maintenant vous y allez en fait, avec cette flèche là,
vous êtes focus sur cet objectif. On va voir maintenant, on va commencer la roue de l'année. Cette carte ici, on ira l'ouvrir en dernier et je terminerai ce tirage par une carte des anges pour avoir vraiment un conseil pour vous pour toute l'année. Donc on va voir votre mois de janvier. On a le fou avec la croix. Donc vous voyez, pour ce mois de janvier, vous allez être vraiment dans un mood, vraiment une énergie de vous lancer dans un nouveau départ. Vous allez avoir envie de vous lancer peut-être même avec une forme d'insouciance dans des situations, avec la confiance. C'est vraiment ce que j'entends avec la carte de la croix. Vous allez avoir confiance finalement en votre destinée. Et même s'il y a des obstacles, des difficultés, parce que c'est aussi ça la croix aussi. Donc même à travers les difficultés, vous allez y aller. Et vous allez y aller avec cette pureté du cœur, cette forme d'innocence. Et vous allez avancer quand même, en fait, coûte que coûte. Ça y est, je commence à bugger. Donc là, c'est une énergie quand même super positive, où vraiment avec le fou, vous allez vous lancer à corps perdu dans quelque chose. Après, bon, je ne vais peut-être pas le faire pour toutes les cartes, mais là, ça peut aussi nous parler de peut-être faire preuve de vigilance, à justement ne pas vous laisser emporter dans tout et n'importe quoi, parce que ce qu'on peut voir avec la croix aussi, hein, c'est que peut-être que si vous vous laissez porter avec insouciance, un peu trop d'insouciance, on va dire, peut-être que vous allez vous laisser emmener vers des mauvais chemins. Alors, il n'y a pas de mauvais chemin, en tout cas, entre moi, comment dire, dans ma vérité, mais en tout cas, ça peut être des chemins qui vont s'annoncer difficiles pour vous. On va voir. Et quand même, on ne peut pas nier que vous avez la carte combat au milieu. Donc, est-ce que là, pour ce mois de janvier, vous n'allez pas vous engager dans une énergie où vous allez y aller coûte que coûte, j'ai envie de dire, mais ça va peut-être vous emmener, je dirais, c'est la première fesse. La première fesse. 1, 2, 3. Non, pas la première fesse. La première pierre. Oh, je crois que je parle trop vite, j'allais dire la première pierre à l'édifice, et du coup, bah, l'édifice s'est transformé en fesse. Oh, bon allez, il faut avancer. Alors, votre mois de février. On a un 3 de pentacle avec la lune. Ok, donc en février, ça va être teinté quand même d'une envie de collaborer. Vous allez avoir envie de vous rapprocher des autres. Vous allez avoir envie d'unir vos forces en fait, mais il y a une forme de manque de visibilité là derrière. Moi, ce que j'ai aussi avec la lune, ça nous parle parfois de reconnaissance. Donc vous allez peut-être avoir envie, vous allez attendre cette reconnaissance de vos pairs, et du coup, vous allez attendre qu'on vienne vous féliciter peut-être, ou alors, première option du début, vous allez avoir envie de travailler avec les autres, mais dans cette pénombre lunaire, vous ne saurez pas forcément comment. On a un peu cette énergie-là. En mars maintenant, on a un 6 de bâton. Superbe énergie ici qui nous parle de victoire. Et l'ours. Ok, donc là, clairement, le travail paye, littéralement. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de reconnaissance avec la lune, et là, ça ressort littéralement. Le 6 de bâton, c'est vraiment la carte de la réussite, c'est la carte de la reconnaissance. Regardez, on a cette danseuse qui vient de terminer sa prestation, qui est applaudie donc par le public. Et là, avec l'ours, pour moi, vous êtes récompensé, vous êtes même félicité de cette force, de ce courage que vous aurez eu du coup précédemment. Et là, c'est vraiment... ouais, une forme de reconnaissance. Alors, au mois d'avril, on a un 9 d'épée, ok, et les souris. Alors, là, c'est atypique parce que c'est comme si, précédemment, avec cette reconnaissance, ben, pour la suite, vous êtes en train de vous dire un petit peu, pour ce mois d'avril, ok, mais c'est pas fini, quoi. Je sais qu'il y a encore des choses à faire. Si vous voulez, là, c'est comme si... il y a une nouvelle boucle qui s'actionne finalement. Avec ce 6 de bâton, là, ok, vous avez été reconnu, vous avez été justement peut-être même félicité, mais là, il y a comme un manque qui se réveille. Euh, c'est comme se dire, ok, what's next, quoi? Qu'est-ce qui vient ensuite? Et là, avec ce 9, par contre, le 9 d'épée, c'est quand même la carte des cauchemars.
Donc, peut-être que ça réveille des peurs. Donc, peut-être qu'il y a une forme d'accomplissement, mais qui réveille une forme de manque, peut-être une forme une peur, si vous voulez, d'être dans l'inaction. C'est un peu ça. Et là, on voit quand même qu'il y a beaucoup de... Il y a une énergie de feu quand même, de combat dans votre année. Donc, vous voyez, c'est vraiment la peur, si vous voulez, peut-être de rester sans rien à faire finalement. On va voir, on va avancer. Donc, au mois de mai, bon, c'est volontaire, hein, j'avance rapidement. Vous voyez, il y a quand même 12 énergies à voir, plus celle-ci. Donc, c'est vraiment un tour rapide, j'ai envie de dire, de l'année. Après, il y a les guidances du mois pour avoir un petit peu plus de détails. Donc, pour le mois de mai, bah, vous voyez, on a un 9 encore, 9 de bâton et les cigognes. Donc, vous voyez, il y a encore ce besoin d'évolution, il y a encore ce besoin de résister dans une situation. Là, vous sentez que c'est pas fini, vous avez besoin d'aller vers autre chose, vous avez besoin de migrer, d'évoluer. Ça peut même nous parler d'un déménagement pour ce mois de mai. Vous allez peut-être être appelé à vivre ailleurs. Ce que je constate ici quand même, de tout ce côté-là, regardez, on a beaucoup de cartes qui sont sombres. Donc, ça peut nous parler d'une forme de flou dans votre vie pour ces premiers mois, là, la première partie de l'année. Mais c'est quand même un flou qui mérite réflexion et qui vous emmène, je dirais, vers des changements qui seront de toute façon bénéfiques et qui seront attendus là, par vous, parce que là, vous êtes clairement dans une énergie où vous avez envie de plus, en fait. Vous savez que le combat, entre guillemets, en plus elle est quand même ici, le combat n'est pas terminé, vous résistez. Alors, juin, ici, attendez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, c'est bien ça, j'étais en train de bugger. Donc en juin, vous avez un 5 d'épée avec la tour. Ok, donc en juin, vous allez avoir envie de vous isoler un petit peu, vous allez avoir envie de vous exclure, j'ai envie de dire, des soucis, des problèmes, des conflits d'ego. Le 5 d'épée, c'est vraiment le mental, c'est vraiment... cette carte induit, si vous voulez, d'autres énergies. Et c'est là où, avec la tour, ça vient nous dire que pour ce mois de juin, vous allez avoir à cœur, en fait, de vous isoler, vraiment vous extraire des conflits, en fait. Là, si vraiment ça se dispute, là, il y a vraiment des énergies pas fameuses, en fait, hein, avec ce 5 d'épée, mais vous allez vous dissocier et vous allez avoir cette capacité, si vous voulez, de vous mettre en retrait de toutes ces problématiques pour aussi, encore une fois, évoluer et peut-être même apporter un éclairage différent, parce que c'est aussi ça la tour, c'est vraiment, si vous voulez, la prise de hauteur, en fait. Et ça permet de voir la situation sous un nouveau jour, en fait, sous un angle différent. Donc, vous n'allez pas entrer dans le jeu voilà, peut-être qui c'est, des collègues, des partenaires. Vous allez vraiment vous extraire de ça. Pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on a? On a un 6 d'épée. On a beaucoup d'épées hein, quand même. Enfin, c'est la troisième épée. Donc un 6 d'épée et la faux. Donc vous voyez, peut-être même là clairement, on pourrait avoir une démission. On pourrait avoir, à cause du coup de ces problèmes, parce que là on a quand même la faux qui tranche, qui coupe. Peut-être que vous allez avoir envie d'aller chercher ailleurs, parce que la faux, ça peut aussi nous parler d'abondance. Mais le 6 d'épée, c'est vraiment la carte qui nous parle de quitter une situation qui ne nous convient plus. Et encore une fois, on est dans l'épée, on est dans le mental, la réflexion. Pour moi, vous avez assez... c'est une réflexion qui a mûri, en fait, chez vous. Vous avez mûrement réfléchi. Techniquement, ici, vous aviez quand même le 9 qui nous parlait de peur. Donc, pour moi, vous faites le point, en fait, dans cette année, sur ce qui vous manque dans votre situation. Et là, peut-être que en fin d'année scolaire, entre guillemets, donc si vous avez des enfants, ou peut-être... bref, juillet, c'est quand même une période estivale, donc ici, vous allez avoir envie de vivre quelque chose de différent, vous allez avoir envie tout simplement d'avancer, de clôturer un chapitre, et vous êtes appelé vers autre chose, en fait. Et ça peut être une décision avec la faux, une décision, comment dire, déjà tranchée et vive, c'est quelque chose de soudain. On va voir du coup au mois d'août.
on a un roi de coupe. Vous voyez qu'on retrouve un petit peu de douceur ici avec ce roi de coupe et on a l'arbre. Donc l'arbre ici peut nous parler de guérison. Moi, ça me parle vraiment d'une forme de réconciliation avec ce roi de coupe où, ça y est, vous décidez de faire les choses pour vous. Vraiment, avec ce roi, d'ailleurs, c'est un roi, c'est l'énergie yang, c'est-à-dire ça passe à l'action. Et ça passe à l'action par rapport à quoi? Bah, par rapport à tout simplement ses ressentis, l'émotionnel. C'est vraiment ce roi de coupe, il est dirigé par son cœur, en fait, par ce qu'il ressent. Et on voit du coup avec l'arbre, ça peut nous parler d'une forme de guérison. Donc là, tout simplement, vous quittez précédemment une situation qui ne vous convient plus, tout simplement avec ce roi, pour aller vers quelque chose de plus stable, de plus ancré aussi, qui sera plus solide pour vous. On voit que là, il y avait quand même des peurs, vous attendiez peut-être aussi une reconnaissance, tout ça. Il y avait une forme de manque dans votre vie. Là, je pense que vous mettez le doigt dessus et vous y allez tout simplement avec ce roi et cet arbre. Donc le mois de septembre, qu'est-ce qu'on a au mois de septembre? Encore un roi, et regardez, un roi d'épée avec l'encre. Donc vous voyez, c'est ça, c'est que pour moi, vraiment, avec ce roi de coupe, vous savez maintenant que vous devez, entre guillemets, j'aime pas les injonctions, mais c'est comme ça que vous le ressentez en tout cas, c'est que là vous vous dites, ok, à l'image de ce roi de coupe qui est sur son bateau à travers les vagues qui se déchaînent, vous savez qu'en fait ce qui va vous aider à tenir la barre, c'est votre cœur. C'est vraiment ce que vous ressentez. Et là, du coup, maintenant que vous le savez, bah, vous y allez. Et maintenant, vous y allez avec ce manteau de roi d'épée. C'est-à-dire, maintenant, je sais, j'ai conscience. On a regardé en plus cette lumière qui s'allume au niveau du chakra coronal. C'est vraiment le savoir. On a cette épée qui est tranchée. Ouais, c'est comme si, regardez, en plus, il est là, il est posé sur un tronc d'arbre qui avait été coupé précédemment. C'est comme si maintenant vous savez que il y a cette force à retrouver. En plus, regardez, on a un labyrinthe derrière. C'est vraiment comme si c'était une sortie du labyrinthe, sortie du tunnel. Et là, vous êtes fort et vous avez à cœur de peut-être même de protéger cet arbre afin qu'il repousse. On a vraiment toutes ces notions. Et regardez, on a encore une notion d'ancrage, de force ici. Et ça va peut-être même vous apporter de l'équilibre. Du coup, là, on en est au mois d'octobre ici. Donc, au mois d'octobre, nous avons une reine cette fois, donc encore un personnage de cour, une reine d'épée avec la maison, vous voyez, le foyer. Donc, pour moi, c'est ça. Hein. Vous savez, il y a quelque chose, si vous voulez, là, par rapport à votre foyer. Donc peut-être tout simplement votre maison, votre famille. Ça touche à la sécurité aussi. Là, il y a plus une phase de repli sur soi, dans le sens, on est dans l'énergie d'une reine, donc c'est l'énergie yin. C'est une énergie qui entre plutôt en introspection, qui justement accueille son intuition. Pardon. C'est vraiment l'énergie inverse du roi, dans le sens où le roi, lui, avec sa vérité, il passe à l'action, voilà, ça dépote avec un roi, mais ici, avec cette reine, vous voyez la différence, elle est posée sur son épée. Là, c'est comme si vous vous disiez, ok, j'ai confiance, c'est comme une pause en fait. C'est vraiment, après ces 2 mois-là où vous allez reformater votre vie en quelque sorte et passer à l'action pour vraiment ancrer des changements. Et ici, ça peut aussi nous parler de cocon intérieur. Et là, vous allez prendre un temps de pause, en fait, pour prendre le temps d'accueillir encore de nouvelles choses, de nouvelles compréhensions qui peuvent, du coup, concerner votre foyer et votre besoin de sécurité. Du coup, pour le mois de novembre, on a encore un roi, le roi de bâton. Donc, vous avez quand même 3 rois, c'est énormissime. Et l'anneau, voilà, qui nous parle vraiment d'engagement. Donc, vous voyez, là, c'est clair, hein, on continue. Ici, c'était la pause, c'était vraiment, ok, je souffle un coup. Et là, bah, on y retourne de plus belle, en fait, avec le roi de bâton. En plus, c'est vraiment le roi de feu, c'est le roi de passion. Vous allez avoir envie de continuer, de peut-être même réveiller ce feu, cette flamme, et là vous allez vous y engager hein, avec l'anneau, donc ça peut nous parler d'un engagement, si c'est professionnel, vous allez y aller et avec vraiment cette
bonne volonté, vous allez avoir envie en fait de laisser aussi libre cours en fait à au côté passion de votre vie et de vos envies aussi. Après, si c'est sentimental avec l'anneau, bah, ça peut nous parler d'un couple ici, de s'engager dans une relation et d'être plein d'entrain, de fougue aussi avec ce roi de bâton. On va voir maintenant pour le mois de décembre et on a un 3 d'épée, 3 d'épée qui n'est pas une très jolie carte avec le roi, le roi. Ouh. Il y a tellement de rois que ça y est je bug, avec l'homme, la carte de l'homme. Donc ici, si vous êtes une femme, parce que moi je considère que comme je suis une femme et que c'est une guidance générale, je considère que ceux qui m'écoutent sont des femmes, mais alors c'est vraiment pour la forme, pour moi me structurer, mais si vous êtes une femme, cet homme est probablement la personne de votre cœur, si vous êtes un homme, c'est vous. Donc là, on est quand même sur une carte assez difficile avec ce 3 d'épée, hein, c'est la carte des cœurs brisés. Donc peut-être que en décembre, vous allez vivre une situation compliquée qui va du coup vous faire de la peine, ou alors vous allez aussi peut-être guérir en fait une peine de cœur. C'est toujours selon comment elle est aspectée. Voilà, elle est juste aspectée avec l'homme, donc c'est pas évident de la traduire, mais c'est pour ça que je vous donne vraiment les deux des possibilités. Après, s'il y a autre chose qui vous vient, surtout écoutez-vous, mais ouais, cette carte peut nous parler soit de difficultés ici côté cœur pour ce mois de décembre. Bon, vous avez le temps de voir venir, bien sûr, mais ou ça peut quand même nous parler du coup d'une guérison. Et encore une fois, avec ce côté yang, ce côté masculin, c'est parce que vous aurez aussi agi, c'est peut-être ça aussi cette énergie du combat, vous allez agir au long de l'année en fait, pour guérir cette peine de cœur. Donc là, c'est peut-être un cycle qui se termine en fait. Donc on va voir, on aura peut-être plus d'indications avec ce vers quoi il vous est conseillé d'aller. Donc un petit conseil des guides et des anges pour le futur. Et on a la carte du passé. Donc ça vient confirmer ce que je vous dis par rapport plutôt à la guérison. C'est ça, pour moi, avec la carte du combat en plus, c'est clair, là pour moi, vous allez vous remuer littéralement pour toute cette année. C'est comme si par le passé, vous étiez dans une phase de cristallisation, où vous n'agissiez pas finalement pour votre guérison. Et là, pour moi, avec la carte du combat, bah, ça y est, vous avez cet objectif, vous savez que c'est par là que vous devez aller. Et regardez, ce vers quoi il vous est conseillé d'aller dans le futur, et vous avez le passé. Donc ça parle bien d'aller guérir toutes ces blessures du passé ici. Donc pour moi, c'est donc la première option. Alors bien sûr, tout est encore possible en cartomancie, hein. Voilà, il y a tellement de lectures possibles, mais ici, ça me conforte plutôt dans cette idée de guérison du cœur, parce que vous allez faire le nécessaire, en fait. Alors, j'essaie de voir depuis combien de temps, mais je ne vois pas du tout, c'est pas grave. On va tirer une carte maintenant des anges, pour voir un petit peu quel est le message des anges, et la voilà, pour toute cette année 2023. Et on a l'ange bleu, magnifique. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Waouh! Vous voyez, vous avez quand même l'aide de l'archange Michael, donc c'est aussi l'archange protecteur. Enfin, dans l'imaginaire. Parce qu'en ce moment, je suis en train de regarder la série Supernaturel. Enfin, on dit Supernatural avec l'accent. Et là-dedans, les anges sont tout sauf angéliques. Du coup, ça me fait rire parce que là-dedans, l'archange Michael est pas du tout gentil, mais du coup, c'est drôle parce que je sais que c'est une fiction et ça résonne pas du tout avec ma vérité. Mais en tout cas, ici, l'archange vous dit qu'il est là pour vous aider, pour vous protéger. Et du coup, n'hésitez pas en tout cas à faire appel à lui si jamais vous ressentez des petites phases de peur, un petit peu comme là au mois d'avril, avec cette phase un peu de peur et de cauchemar. En fait, dans le sens cauchemar, c'est plus des peurs infondées en fait.
Voilà, bah écoutez, chers amis Bélier, j'espère que cette guidance tour d'horizon sur votre année 2023 vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas d'ailleurs de liker, un petit pouce qui m'encourage. N'hésitez pas aussi à commenter, à vous abonner si jamais cette guidance vous a plu pour suivre les prochaines aventures avec moi. Et vous trouverez mon mail en barre d'infos si jamais vous avez besoin d'une guidance privée. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente année 2023.